Watukufu umurudongo wa sikaloti mwezini marahaba umurudongo wa hawengi. Naranse kama habari yetu leo na mbani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 5 février. L'actualité est bien évidemment marquée par la nouvelle altercation qui a eu lieu entre Pasmaïti et Tundou. Des jeunes impliqués, des blessés légers et les chauffeurs de bus qui ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Était-ce le caillassage de trop? Et puis, quelles conséquences pour ce énième conflit? Réunion au sommet ce matin au Conseil général. Le collège de Tundou devrait normalement ouvrir ses portes en 2014. Le propriétaire du terrain, Shahaboudine Ben Youssouf, autorise la construction de l'établissement. Et puis une bonne nouvelle ne venant jamais seule, on fait le point sur les travaux du pont de la Kwalé qui avance à grands pas. Les chauffeurs des bus Matisse en ont assez des agressions dont ils sont victimes. Ils ont décidé, suite aux événements qui se sont déroulés hier à Tundou, de faire jouer leur droit de retrait. La direction de l'entreprise les soutient et l'État juge leurs conditions de travail inadmissibles. Noémie Lohaller et Abbas Alidi. Rejoignez vos bus, on va partir. Des bus vides et des conducteurs en colère. Ce matin, les véhicules Matisse étaient bien sur la route, mais ils ne transportaient aucun élève. Tôt dans la matinée, ils roulaient au pas sur la rocade de Msapéré. Une opération escargot pour alerter la population quant à leurs conditions de travail. Aujourd'hui, les conducteurs de Matisse ont souhaité faire passer un message qui est fort. C'est qu'au quotidien, ils sont victimes de caillassage, d'agressions et ils veulent exprimer un ras-le-bol. Des agressions au quotidien et des caillassages de bus, comme hier après-midi à Tsunzu. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 3 bus partaient de Passamenti pour déposer les collégiens à Tsunzu. Lorsqu'on est arrivé au niveau du rond-point du collège, là, les élèves ils ont commencé à barrer la route et ils ont commencé à caillasser le bus. Alors que dans le bus, il y avait plein d'élèves. Le bus, il était plein d'élèves. Ils ont commencé le bus, ils ont tout abîmé du bus. Ces conducteurs ont donc fait jouer leur droit de retrait. Leur sécurité et celle de leurs passagers est menacée par ces faits de délinquance. La direction de l'entreprise soutient ses salariés. On est à un état d'esprit, à la fois de découragement parce que ça fait des actes d'incivilité à répétition. Ouais. Et puis une espèce de ras-le-bol. Voilà. Trop c'est trop, un de vos collègues de la presse écrite a titré ça, c'est totalement adapté. Trop c'est trop, on a atteint un point de non-retour, donc on ne peut plus continuer dans ces conditions. Soutien aussi de la part de l'État. Le préfet condamne fermement l'agression dont ses chauffeurs ont été victimes. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On voit que ce soit entre... C'est toujours pareil, hein, Tsunzu, Passamenti, Doujani, Vaïbé, Kaweni, Kungu. Régulièrement, trop régulièrement, beaucoup trop régulièrement, on a des affrontements entre jeunes pour des prétextes ou pour des raisons différentes. Moi, c'est clair, hein, cette violence-là, elle était et elle reste une des priorités, bien évidemment, en termes de sécurisation, en termes de stratégie de sécurité ici à Mayotte. J'avais dit dans et aux abords des établissements, y compris au niveau du transport scolaire. L'entreprise Matisse a déposé une plainte contre X, mais les forces de police affirment déjà avoir identifié les adolescents responsables de l'agression d'hier. Un mineur a été interpellé puis relâché sur décision de justice. L'instruction est en cours. Et puis, conséquence directe, les 20 000 élèves qui dépendent de Matisse ont dû rejoindre leur classe par leurs propres moyens. Mais la population semble comprendre le ras-le-bol général des conducteurs de bus. Ce matin, syndicats et conseillers généraux étaient réunis pour tenter de sortir de l'impasse. Pas de ramassage scolaire ce matin sur l'île. Une contrainte de taille qui a entraîné un absentéisme massif dans les établissements scolaires, notamment au lycée Bamana de Mamoudzou. J'étais à l'arrêt de bus, j'attendais le bus, il n'y avait pas les bus. C'est ma copine qui m'a récupérée à l'arrêt de bus pour me au lycée. J'ai pris un taxi pour venir à la classe et tout. Il y a beaucoup d'absents malheureusement à cause du manque de bus. Et ça nous pénalise parce que vu que cette année on fait le bac, il y a beaucoup d'absents, c'est pas une bonne chose pour nous. La population semble comprendre le mouvement de protestation des conducteurs de bus. Les réactions se sont enchaînées ce matin sur nos ondes. La thématique de la délinquance juvénile a monopolisé la libre antenne.
Moi, je dirais, avant tout, il faudrait d'abord régler cette délinquance auprès des parents. Ça n'est pas par rapport aux forces de l'ordre, mais plutôt par rapport à l'éducation de la population. Quant au fait de les pénaliser, c'est vrai que les mettre en prison, c'est pas non plus une solution. Et il faut trouver des vraies solutions à long terme. Toujours en radio ce matin, le préfet réagissait aux événements de la veille. L'État soumet quelques propositions. Dès lundi, j'ai proposé au maire de Mamoudzou qu'on puisse réunir sur son initiative, bien sûr, un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Je veillerai à ce que le transporteur scolaire Matisse soit bien intégré, bien présent, en tout cas qu'il soit bien associé, qu'il puisse venir. Réunion d'urgence aussi dès ce matin au Conseil général, la collectivité mais aussi des représentants des forces de l'ordre, de l'État, le vice-rectorat et des conducteurs de bus étaient présents. Il n'y a pas eu une solution miracle, il y a des solutions. Toutes les propositions ont été faites pour qu'on puisse mettre tout ça en œuvre et enfin finir par avoir des résultats par rapport aux incidents survenus hier à Tsunzu. À l'heure actuelle, 25 agents de médiation sont déjà positionnés dans les principaux arrêts de bus de Lille. 7 agents veillent au bon déroulement du ramassage scolaire. Le transporteur Matisse, la gendarmerie et la police font aussi de la prévention dans les établissements de Lille. Il y a toujours des solutions, forcément. Je pense qu'on a engagé, comme vous le savez, on en a déjà parlé à votre antenne, des actions dans le domaine de la prévention. Ouais. Sont-elles efficaces? Elles seront efficaces sur le long terme, mais elles ne seront efficaces que si, en face de ça, il y a la réponse répressive adaptée. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas la réponse répressive adaptée. Voilà, clairement, il y a un sentiment d'impunité, des actes d'incivilité à répétition, et il n'y a pas en face de ça la réponse répressive adaptée. Ça ne suffit pas, parce que nous, on était persuadés, parce que des incidents de ce genre, ce n'est pas la première fois. C'est la énième réunion qu'il y a eu pour des incidents pareils. On est en train de travailler sur un projet en étroite collaboration avec Matisse pour voir s'il y a nécessité de mettre encore du monde dans les bus, des médiateurs dans les bus pour renforcer le dispositif de sécurité. On est prêt à le faire. Du concret, c'est ce qu'attendent les conducteurs de bus. Rassemblés en assemblée générale, ils ont décidé de reprendre le ramassage scolaire dès demain. Mais ils ont déposé un préavis de grève sans préciser de date, une sorte d'assurance pour eux. Cette grève illimitée, ils l'entameront au moindre incident. Un accord semble avoir été trouvé entre Chihaboudine Ben Youssouf et le vice-rectorat. Le propriétaire du terrain d'implantation situé à Tsunzu est favorable à la construction d'un collège. Alors, serait-ce une solution à l'heure où les tensions entre jeunes de Tsunzu et Pasmaïti ne faiblissent pas? Et ce projet va-t-il voir le jour? Retour sur un dossier long et complexe avec Roman Delahaye et Abbas Alidi. Nouveau volet dans la saga du futur collège de Tsunzu. Après que les parents d'élèves ont commencé à ériger un établissement en bambou en 2011, le propriétaire du terrain, Chihaboudine Ben Youssef, signe cette semaine une autorisation d'implantation pour le collège, un accord avec le vice-rectorat pour le bien-être des jeunes de la commune. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes de Tsunzu qui vont avoir enfin la concrétisation réelle de la création de leur collège dans Tsunzu. Mais c'est comme ça qu'on travaille en partenariat. Mais il ne suffit pas de rentrer sur les terrains d'autrui, abîmant, saccageant tout, parce que ça n'aboutit à rien. Alors que les adolescents rencontrent de plus en plus de difficultés pour se rendre au collège voisin de Passamenti, la construction de ce nouvel établissement scolaire apparaît comme une urgence pour les habitants de la commune, comme pour le propriétaire du terrain. C'est en grande partie ce qui a motivé sa démarche. J'ai souhaité que les élèves qui subissent des agressions en allant à leur collège là-bas ne perdurent pas. C'est pour cela que j'ai accepté que les études se fassent sur le terrain, l'ensemble des études préalables à la réalisation prochaine du collège. Une autorisation nécessaire pour réaliser les études préalables à la construction de l'établissement. Néanmoins, le terrain n'est pas encore vendu, l'affaire est toujours au tribunal. Dans un communiqué, le propriétaire rappelle son souhait d'obtenir le prix du marché pour la cessation de son terrain urbain. Notre rédaction a joint le vice-rectorat qui n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Le collège, quant à lui, devrait voir le jour d'ici 2014.
Nouvelle étape réussie pour le pont de la Kwalé. Les travaux avancent vite et tous les espoirs sont permis. Alors, le chantier va-t-il être terminé en temps et en heure? Réponse avec Roman Delahaye et Abbas Salidi. Les travaux du pont de Tsunzu prennent un nouveau tournant. Après des mois de travaux, le nouveau pont est visible depuis quelques temps déjà, mais toujours en chantier. Hier soir, ce que les constructeurs appellent très poétiquement le tablier de béton a été coulé sur l'ouvrage. Une bonne nouvelle donc, puisque plus aucun retard ne devrait désormais être pris. Là, tous les obstacles qui ont ralenti un petit peu la course de cet ouvrage ont été levés. Désormais, on est sur des choses... un des derniers points sensibles, c'était l'opération d'hier soir. On a été obligé de la décaler de quelques jours avec les pluies. On a réussi à la programmer hier soir sous le soleil de la lune. 110 mètres cubes de béton ont été déversés cette nuit et à ce stade, aucune erreur n'est permise. C'est important parce que quand on lance cette opération pour couler le tablier, l'idéal c'est de le réaliser en une seule fois. Donc il faut avoir une chaîne d'approvisionnement depuis Kungu où le béton est fabriqué, que les camions puissent traverser l'agglomération de Mamoudzou. Donc on a pris un petit peu de retard hier soir avec ce qui s'est passé du côté de Tsunzu et de Passamanti. Après l'étanchéisation, la mise en place de la chaussée et le ralliement à la route principale, le pont sera enfin fonctionnel, pour la plus grande joie des habitants qui pourront l'emprunter dès le mois de juin. L'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais organisait ce matin une rencontre à Coconi entre les porteurs de projets et Kamel Hamza, président de l'ANELD, l'association qui porte les fonds d'investissement franco-qatari. Ibrahim Baïda, le président de l'UDMAM, revient sur cette réunion. Je vous propose de l'écouter. Fonds commun, c'est un fonds qui va être distribué au niveau national dans les régions déshéritées. Mayotte en fait partie. Maintenant, je pense que c'est une opportunité pour ça. Il faut dire, voilà, on a un problème, c'est qu'il y a des jeunes qui reviennent avec des idées, des initiatives, des talents. Ils ont envie de créer, mais en face, ils sont bloqués. Il n'y a pas un répondant, ils ont des difficultés. Donc maintenant, oui, il faut qu'on arrive à intéresser les investisseurs. Il faut qu'on arrive à expliquer aussi comment il faut créer son entreprise. C'est vrai que l'UNMAM nous a contactés, nous a expliqué qu'ici aussi il y avait des talents, ici aussi il y avait des porteurs de projets. Il ne fallait pas que Mayotte soit oubliée de ce fonds d'investissement. Donc bien naturellement, on est venu à Mayotte. On s'est dit pourquoi pas dire à l'UNMAM de faire un peu ce relais à Mayotte pour nous remettre les projets les plus porteurs pour le développement dans ce département de France et qu'on puisse le défendre à la Caisse des dépôts et consignations, dire Mayotte aussi c'est la France, à Mayotte il y a des talents, il y a des compétences, pourquoi pas aussi mettre ce fonds d'investissement à la portée des Mahorais. Et sachez que toujours dans le cadre des actions de l'UDMAM, d'autres réunions seront programmées prochainement. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos futures éditions. Plutôt que d'attendre le bon vouloir de la mairie, les parents d'élèves de Kungu Plateau ont décidé de retrousser leurs manches et de déblayer les gravats du mur qui s'était effondré en décembre dernier. Dès demain, les élèves de l'école élémentaire seront reclassés dans les établissements de la commune. Explication avec Noémie Lewaller et Abbas Salidi. Pelle, brouette et seau, les parents des élèves de Kungu Plateau ont sorti ce matin la panoplie du parfait petit ouvrier. Cela fait maintenant 2 mois que le mur entourant l'école s'est effondré. Lassés d'harceler la mairie pour que les gravats soient déblayés, ils ont pris eux-mêmes les choses en main.
sehemu baborisona amba wanatu wasirudi nyuma. De wakati komba do wasilambia na meri amba mamesie na directeur de katsa somedza mamesie tena songo amba de la mairie babaska siko eske de la mairie eske de mafundi babole renge wasima para elevu amba lazima nwasi renge responsabilité zake no na twasome. Depuis 3 semaines, les 700 élèves de Kungu Plateau sont contraints à l'école buissonnière. Une solution temporaire vient d'être aménagée. À partir de demain après-midi, 16 classes de l'école primaire seront réparties dans 3 autres écoles de la commune. En métropole, ils ont la neige. À Mayotte, nous avons la pluie. Ils subissent blocages, retard de train et d'avion. Et nous devons faire face au nid de poule. Comme chaque année, avec l'arrivée de la saison des pluies, les trous sont de plus en plus nombreux sur la chaussée. Alors est-ce une fatalité et devons-nous tous les ans parler de ce même problème qui nous empoisonne la vie? C'est la question de la rédaction. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. C'est la même chanson tous les ans à la même période. Les nids de poules envahissent les routes de l'île. Alors, une bonne fois pour toutes, pourquoi nos routes sont-elles en si mauvais état? À partir de certains temps, la route s'use. Et quand il pleut, le fait que l'eau s'infiltre sur la route qui est quand même à un certain temps qui s'use, au passage des voitures, ça forme des trous justement à l'endroit parce que là l'eau s'infiltre sur ces endroits-là et puis du coup au passage des voitures, la route plutôt se détruit. Chaque année, l'ADAL en charge des routes nationales dépense 2 millions d'euros pour entretenir les 90 km sous sa responsabilité. Le Conseil général, lui, aurait un budget d'1 million d'euros pour les routes départementales. Mais alors, à qui la faute? La collectivité, le département n'entretient pas les routes, d'où les nids de poules qu'on voit partout à Mayotte, notamment sur les routes départementales. C'est la faute à qui? C'est la faute à la personne qui est en charge de la route, ce qui est aussi aujourd'hui, c'est le département, parce que c'est une route départementale. Donc c'est au département de mener une politique d'entretien de leur route. Des chaussées qui ne sont pas entretenues et pourtant, à la maison décentralisée, ce seraient 4 millions d'euros qui ont été injectés dans le programme d'investissement. La mairie de Mamoudzou, elle, n'a pas été en mesure de nous indiquer combien lui coûtent les routes communales. Ne reste plus qu'à prendre son mal en patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Gaston. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. En parlant de personnes qui y répondent, sachez que demain est la journée mondiale sans téléphone mobile, une initiative citoyenne créée en 2001 par l'écrivain Phil Marceau. Nous y reviendrons dans notre future édition. Demain, le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera à 18h31. La marée sera haute à 12h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté des prévisions météo, demain le temps sera variable entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses sont attendues. Il fera 25 degrés à Trévani et 29 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, de belles éclaircies feront leur apparition. Il fera 28 degrés à Tsingoni et 29 à Sada. Et en parlant de Sada, sachez que ce soir, les femmes de cette commune sont à l'honneur avec leur grand débat sur KTV à 20h45. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Atasababu faavalu hijiri jana rahada gunitsunzu ambazibisi za kavinga wanazoni zinraha zizi waho butswa mawe makayasi tongoza peu kazazi ya uhengezeha atawani mazofera wa maza walimu wana hamunye ngili walimao ambasikuzini pia tatongozini tizani sena na utupapaka basi jana iyo hari raha ini tongo ya wandisa amba kondo za shuna ta kiswa be halistongoza vira jana zo shiliza manavan kamwe zirenge sura yengina wani mazofera subi ya leo mazamsi jomba kawavinga atama na shoni muja likoli wa uwakakwe
Sahe Mabareni be wa renge satua ya ujofanya mwendo wa magari unu hauvolevole unu hiro shizungu operation escargot wanu wakaparana karibu na Msapere rokadi ya Msapere hudungana volevole babo hata wasili harina depeo longoni tongwe kamba ini sahadisha leo mana wao waparana leo na mazefua hure manazito wa longoni wao hujuamba yeba watofanya jeje mana hauju leo wasira isirikali wasira leo ya madomana wabole wafanye tongo hata tunguzinzi ituweki fumana hauju stendata suku to hijira ajali safike wao raha wasilinda satua storengo leo havojuamba raha leo wa madomana na zishama zidailia ya mazofiraon wakare manazito wa konsejonale amba yeba meso vutotolwa satuamba waregema hazini au wasirege leo sijua amba wao kweli sahe waharaya hufanya hazao mana wao wasili amba kweli tambu de zwarema pia skuzini bana amba ufahavalunu kawazia harmwazi bisi zifanyishao baisha leo vwata wanua hiro amba mamediateur warengwa mahazini netongozini kasikire zafa safike meso haumemungu amba watoregea mahazini ili wanazonu wapare warege likodi zilizahusu likoli ya Kungu Plato raha kazazi ya hubabusa na uhedza hasira wakazi wa ililago la Kungu atabani kamwe ne wa warenge ya nzima wa wenyewe hujohunza uri hali muzuona ovanu amba banda kavudwama na toka uyot hauju tilameri tisimiamu tivisrektora amba leo wa wajipara amba misomo ya wanawao isregea nyuma basi wa warenge satuaini ya hujohunza wa wenyewe likoli ya weni somahani watowe stama wahunze uhura uliwakamba uoka upuli hati halevanu kumwambia nizo watowe ligoda lio mona zila kuru na zitama ili wanawao warege maliko leo sijwamba iljumba la simia mulkal rangi anzima komo abasa alkolini irengelezo ya basa be wao wasrongo amba atalini ne wanawao lo wajipara malagoni amba kawasisoma wengine na wanazon ari wabandi ya kutorengo leo itambaziwe itu watuwe harmu alikoli ya ikoza kominizao be wao wasrongo wa mababana mamani amba wao katobenza wanawao wasoma mbali na malagoni hao tongo ikamba hauju waka shindu warenga domana tongo no deyo safike leo wasimi amba hauharaka warengeze likoli yao watie wanao wasome be yeba ini tongo tofanyishao la wasipsos dunga atarumbe nizo halafu habari nyingine raha ya husu konsei wa hali bwana Shahabuddin Ben Yusuf wa leo akubali hutoa shanza yahe iliyotunzo ya handa hunu hukawamba tihalevanu mazarsis kiamba wati wakazi wa lagula tunzu wakota wajawahe li college yao be yashi mbambu wani wa leo akorongwa mba kwelsahe wa akahara tungu no deini hamarahanda be leo asuna stambu zirema leo wanazoni walidagula tunzu wa yakubali hurotia mkataba mhono wa baina wa na vice rectora amba atowe shanza heni atavjefanyulwe mtwala raha wa hujuwaha likolin vanna meso wa leo wasrongwa mba kwelsahe tunguzini skazi virishinamna hali hule mana waeka kadiso hata amba wamtua amlashwara amba yeba watu taha mfano shanza hini wairumie waileo akubali baisha leo suramba tunguzini skazi ndeta hanwa mashtaka amba watu wakuzajwe neka kwelisa hini shanza hini bleu makaratasi mengine hai ya senye sa baisha wayabaki amba rahaka ya senye sa ika shadidisha sahi amba kweli shanza hebi leo isrongoresha amba wae ajibua hutoa shanza hini hudzia leo serikali ya daula atairumiwe vuahe kolejini waya wanatawatunzu ile pare haheju kondo ilale haheju hiyo de inzi ya toshinda leo ivunguze imsajaja ulio baina wanatawa shpasmenti na washtunzu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui au préfet de Mayotte, Thomas Degos. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.